William Molinier nous a rejoint. Bonjour William. Bonjour Romain. Alliance avec d'autres mafias, contournement de la douane, économie grise, la mafia chinoise suscite moins de fantasmes que la mafia italienne, russe ou que les cartels colombiens. Pendant longtemps, les policiers s'y sont peu intéressés car discrète et difficile d'accès. Pourtant, William Molinier, vous êtes procuré une note du renseignement criminel. Les triades chinoises sont désormais considérées comme une menace élevée en France. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en 15 ans, la mafia chinoise a su nouer des relations commerciales avec les autres groupes criminels. Elle a gagné en quelque sorte son rond de serviette à la table du crime organisé. Par exemple, la mafia chinoise exfiltre le cash encombrant des dealers des cités dans les grandes villes. Elle a même noué des liens avec les cartels colombiens grâce au réseau guyanais. Autre alliance insoupçonnée, elle est apparue dans des enquêtes qui concernaient des membres du grand banditisme corse et même les escrocs franco-israéliens. Vous savez, Romain, ceux de la taxe carbone, des faux ordres de virement, eh bien, ils font parfois appel à la mafia chinoise. Ils achètent par exemple à prix d'or les relevés d'identité bancaire, les fameux RIB des banques chinoises, peu regardantes sur l'origine de l'argent. En fait, dès qu'un criminel se retrouve aujourd'hui avec des sommes importantes de cash entre les mains, le moyen le plus discret, le plus sécurisé et le plus rapide pour le transformer en argent légal, eh bien, c'est de passer par les réseaux chinois. La particularité de cette mafia chinoise, c'est qu'elle se dissimule derrière l'activité marchande de la diaspora en France. Oui, c'est une immense machine à blanchir les billets de banque maculés de sang et de drogue. Et donc, tout ce qui peut brasser du cash est une opportunité. Bar tabac, PMU, centre grossiste de textiles, agences de voyage. Ces business sont gérés aujourd'hui par des jeunes Français d'origine chinoise, propriétaire tout du moins sur le papier, car en fait la gestion est clanique, elle est dominée par la figure du père qui n'apparaît presque jamais dans les documents officiels. Ces entreprises ont des durées de vie très courtes et dès qu'un réseau est démantelé, eh bien, un autre reprend immédiatement le relais. Quels sont les types de mécanismes de blanchiment identifiés par les services de police ? Comment ils blanchissent l'argent ? Alors, principal mécanisme, ce sont les hubs de textiles, ces centres grossistes de textiles. 11 principaux hubs sont identifiés en Europe, dont 3 en France, le CIFA d'Aubervilliers, le MIF de Marseille et le Silk Road de Tremblay en France. Ces sites sont gérés directement par des grossistes chinois de la communauté Wenzhou. Et depuis ces hubs, eh bien, des mules sont chargées de collecter les billets de banque avant de les transporter physiquement vers les pays de l'Est, avant d'être rapatriés en Chine, parfois même avec la complicité des membres d'équipage des compagnies aériennes. Ça, c'est donc pour le transport physique des espèces, comme un trafic de fourmis. Mais la mafia chinoise offre aussi des services clés en main de compensation pour les groupes criminels. Exemple, les Chinois vont collecter le cash des trafics de stupéfiants et en échange, ils vont livrer du textile au Maroc via l'Espagne et les enclaves de Ceuta et Melilla. Le trafiquant marocain reçoit donc des vêtements qu'il peut alors revendre en toute légalité. Si les policiers en connaissent un rayon sur la mafia chinoise, pourquoi est-ce que tout ça perdure ? Parce que la France et plus largement l'Europe sont devenus un terrain de jeu quasi inépuisable. Le gouvernement chinois a investi dans 14 ports européens depuis 2013. Il détient des parts à Dunkerque, au Havre et à Nantes. Or, le vecteur maritime est totalement saturé. Les douaniers ne peuvent contrôler que 5% de la marchandise pour des questions de fluidité commerciale. Résultat, des fraudes à la TVA et aux droits de douane explosent. Chaque année, ce sont 10 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État français, ce qui fait dire à plusieurs acteurs répressifs, douaniers et policiers, que la France est en train de se faire piller. Une prédation discrètement orchestrée depuis Pékin. Passionnante enquête de William Molinier. C'est pour ça que je voulais vous avoir dans Europe Midi. On vous a entendu ce matin. Merci beaucoup William. On retrouve évidemment votre enquête sur europe1.fr.